Amen. Je vais vous inviter à faire une lecture avec moi, si vous le voulez bien. Pour ceux qui ont les Écritures, nous allons aller à la première épître de Paul à Timothée. Et nous allons lire au chapitre 3, les versets 14 à 16. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Et les Écritures vont dire ainsi: Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Quelquefois, dans la vie d'une église, un besoin, des fois nous avons besoin, et là je parle en tant qu'église, de nous rappeler les choses essentielles. Nous avons besoin de retourner aux choses essentielles, comme qui nous sommes et que devons-nous faire en tant qu'église de Dieu. J'ai choisi de vous parler de ce texte aujourd'hui que nous venons de lire dans l'Épître à Timothée, car il répond à ces deux questions. Il nous dit qui nous sommes en tant qu'Église et quelle est notre principale fonction dans le monde. J'espère de tout mon cœur, après que vous ayez entendu ce que Dieu a à vous dire au travers de ce passage, j'espère que votre zèle va être renouvelé. Que notre objectif en tant qu'Église va être clair à partir d'aujourd'hui. Je sais que c'est une œuvre de Dieu dans le cœur, que même si je prêche extraordinairement bien ou extraordinairement mal, cela ne dépend pas de comment je vais prêcher, même si je vais faire tous mes efforts pour essayer d'être le plus clair et le plus fidèle à la Bible. Mais si Dieu pourrait faire ça aujourd'hui, si Dieu pourrait nous redonner un objectif clair, qu'est-ce que nous sommes et que devons-nous faire en tant qu'Église, vraiment, ça serait une bénédiction pour nous. Laissez-moi vous dire une phrase qui résume bien ce que je veux vous transmettre à travers de cette prédication. Notre identité détermine ce que nous faisons. Retenez cette phrase. Notre identité détermine ce que nous faisons. Je vais vous mettre un exemple. Qu'est-ce qu'on attend d'un pompier? Qu'est-ce qu'on attend d'un pompier? Qu'il éteigne le feu. Pourquoi on attend ça de cette personne? Parce que son identité, c'est un pompier. Eh bien, notre identité en tant qu'Église détermine ce que nous devons faire. Sans plus tarder, laissez-moi vous donner mon plan pour ce sermon. Nous allons voir trois choses aujourd'hui au travers de ce passage. Premièrement, pour quelles raisons Paul écrit au jeune Timothée ces paroles-là, et d'une manière plus ample, toute cette épître. Deuxièmement, nous allons voir qu'est-ce qu'est une église. Qu'est-ce que c'est une église? Quelle est sa nature? Et quelle est sa vocation? Et troisièmement, nous allons voir la vérité que nous devons défendre et proclamer. D'accord? Nous commençons donc avec notre premier point. Pour quelle raison Paul écrit au jeune Timothée? Si vous avez les Écritures, nous lisons les versets 14 et 15. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Donc nous voyons ici que Paul écrit ces mots parce qu'il ne connaît pas son futur. Il ne savait pas, l'apôtre, qu'est-ce qu'il allait être de sa vie. Il ne savait pas s'il allait mourir, s'il allait pouvoir se rendre jusqu'à Éphèse pour visiter Timothée. Donc il ne connaissait pas l'issue de sa situation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les devants et il va écrire ces paroles à Timothée avec l'intention de lui donner des instructions claires au sujet de l'Église. D'accord? La première épître de Paul à Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée et l'épître de Tite, dans le Nouveau Testament, sont appelées les trois épîtres pastorales. Alors, pourquoi pastorales? Parce qu'elles ont pour but d'instruire des jeunes pasteurs au sujet du ministère et aussi au sujet du gouvernement de l'Église. Qu'est-ce que c'est un vrai ministère? Et qu'est-ce que c'est une Église? Comment celle-ci doit fonctionner? Qu'est-ce que doit être le culte public? Comment celui-ci
doit aussi se dérouler. Toutes ces choses, comme j'espère que nous allons les voir, peut-être pas en détail, mais par-dessus, sont gérées par la parole de Dieu. Seul Dieu possède l'autorité pour nous dire qu'est-ce que c'est une église, les frères. Ça n'a pas été donné aux hommes de déterminer, même s'ils étaient très sages, de se réunir et dire voilà, Jésus est mort, il est ressuscité, maintenant il n'est plus là, c'est à nous maintenant de voir qu'est-ce que c'est une église. Non. Dieu est le seul qui peut nous dire qu'est-ce que c'est une vraie église. Donc la raison pour laquelle Paul écrit cet épître, c'est pour instruire Timothée au sujet de l'église. Timothée était un jeune pasteur de l'église d'Éphèse et certainement que ce jeune pasteur, si vous lisez cet épître, vous allez vous en rendre compte, il était en train de s'affronter à des problèmes. Il y avait des problèmes. Déjà, dans l'église primitive, cette jeune église était déjà en train d'expérimenter des problèmes. Parce que ça n'a jamais changé. Vous savez, l'église dans ce monde a toujours eu des problèmes. Mais la sagesse de Dieu a été là pour secourir le jeune Timothée par le moyen de la bouche de l'apôtre Paul. Pour lui montrer comment il devait faire les choses dans l'église pour que Dieu soit glorifié, l'église puisse vivre dans la paix et les pécheurs soient sauvés. Dieu avait donné toutes ces instructions pour ces choses, pour que nous puissions glorifier Dieu. Que l'Église puisse expérimenter la vraie paix, l'amour qui vient de Dieu. Et aussi pour que les pécheurs soient sauvés, comme nous venons de le chanter. Seigneur, ouvre les portes, que les pécheurs et les nations connaissent ton nom. Maintenant, comment devrions-nous comprendre les paroles de Paul au verset 14 ? Je t'écris ces choses. De quelles choses il parle ? Si nous appliquons ces mots uniquement au chapitre 3, alors c'est de la manière comment Timothée devait choisir des hommes au milieu de l'Église pour qu'ils soient des anciens ou, comme le dit ma version, pour qu'ils soient des évêques. Quand vous trouvez dans le Nouveau Testament, les frères, la parole évêque, pasteur ou ancien, c'est un synonyme pour la même fonction. On est en train de parler des anciens ou des pasteurs de l'Église. Donc si nous appliquons ces paroles ici, je t'écris ces choses, uniquement au chapitre 3, eh bien, nous concluons que Paul est en train de dire, je t'écris ces choses pour que tu saches comment tu dois choisir les hommes qui doivent être pasteurs. Mais rien ne nous laisse entendre dans toute cette épître que ces mots s'appliquent uniquement au chapitre 3. Je pense au contraire que Paul est en train de se référer à toute l'épître. Quand il dit « Je t'écris ces choses, Timothée », même si cela se trouve au chapitre 3 et pas au début de l'épître, nous trouvons là la raison d'être de cette épître. Paul écrit à Timothée pour qu'il sache qu'est-ce que c'est une église. Je t'écris ces choses, Timothée, quelles choses ? Tout ce que tu dois savoir sur le comportement que toi tu dois avoir et sur la manière d'établir les choses dans l'église de Dieu. Ce que Dieu attend de chaque membre qui forme le corps de l'église locale. Dans cette épître, si vous la lisez, vous allez trouver ce que Dieu demande de vous en tant que membre d'une église. Si nous faisons un rapide survol de cette épître, nous apprenons plusieurs choses au sujet de la volonté de Dieu pour son église. Par exemple, au chapitre 1, nous apprenons que Dieu veut que nous fassions attention à la saine doctrine. Écoutez le chapitre 1 au verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ et par à Timothée pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc au chapitre 1, Dieu veut pour son peuple que nous soyons attentifs à la saine doctrine, que son peuple conserve, garde, défende la vérité. Au chapitre 2, du verset 1 au verset 8, Paul enseigne à Timothée sur la prière dans l'église. Il va dire, je veux que les hommes, avec des mains pures, élèvent leurs mains et ils prient pour les hommes. Donc Paul est en train d'enseigner à Timothée comment l'église est un lieu de prière. Les frères, particulièrement aux frères, je vous parle à vous.
particulièrement à vous, la Bible vous commande que dans le culte public, vous devez élever des mains pures et adresser à Dieu des prières et des supplications. C'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la manière comment Dieu fait avancer son royaume. Toujours dans le chapitre 2, versets 9 à 15, nous trouvons les recommandations de l'apôtre Paul au sujet des femmes dans l'Église. Comment elles doivent s'habiller, quelle doivent être leur attitude, elles doivent être humbles. Humbles, pas, comme dice, no me acuerdo más cómo dice la palabra, mais de l'humilité. Quelle place elles occupent lors du culte public? Il va dire, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme et qu'elle se taise au milieu de l'assemblée. Une femme ne peut pas prêcher. Pourquoi? Parce que la Bible le dit clairement. La Bible nous dit, Paul est en train d'enseigner ici quel est l'ordre de l'Église, il dit, les femmes ne doivent pas enseigner. Donc, quelle place elles occupent au milieu de l'Église et surtout pendant le culte public? La femme a un rôle. La femme a une position. On n'est pas en train de dire ici que les femmes dans notre Église ne peuvent rien faire lors du culte public, mais la Bible détermine quel est le rôle de la femme. Prêcher, ce n'est pas son rôle. Comme de la même manière qu'un pompier n'est pas cuisinier. Au chapitre 3, du verset 1 à 13, Paul instruit Timothée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sur les qualifications et les requis qu'un homme doit posséder afin d'être nommé comme pasteur ou diacre. Finalement, au chapitre 5, du verset 1 à 16, Paul dit à Timothée comment il devait se relationner avec chaque groupe qui forme l'église locale. Avec les hommes âgés, il doit les reprendre comme à des pères. Avec les plus jeunes, il doit leur parler comme à des frères. Aux sœurs qui sont plus âgées que Timothée, il devait les reprendre et les exhorter comme à des mères. Aux plus jeunes, comme à des sœurs en toute pureté. Et ensuite, il va parler des veuves. Il va dire, Timothée, occupe-toi des veuves dans l'église. Prends soin des veuves, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Donc, nous voyons que Timothée reçoit toutes ces instructions et il reçoit l'ordre express, les frères, de les mettre en pratique. Écoutez les paroles pleines de solennité et de poids que Paul va dire à Timothée au chapitre 5 au verset 21. Est-ce que Timothée avait le choix d'observer toutes ces choses, de mettre en place toutes ces choses dans l'église? Écoutez ce que Paul dit. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Paul ici dit, Timothée, je jure devant Dieu, et c'est devant le Seigneur, devant les anges, devant Jésus-Christ, que je te dis ces choses. Fais tout ce que je te dis. Ordonne l'Église comme je te l'ai demandé, parce que c'est la volonté expresse de Dieu pour son peuple. Les frères, pourquoi tout cela est si important? Pourquoi le Seigneur prend tellement au sérieux les choses que nous faisons au milieu de son Église? Pourquoi? La première raison, c'est parce que son nom y est invoqué. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, notre frère l'a lu. Son nom y est invoqué. Voilà pourquoi l'Église n'est pas n'importe quoi. Elle est l'Église de Dieu où son nom y est invoqué. Et le nom de notre Dieu est sainteté. Les frères, Dieu est 3 fois saint. Voici qui est notre Dieu. Il est le Dieu saint. Et tout ce qui est en rapport avec lui, écoutez bien, tout ce qui est en rapport avec lui, près de lui, identifié à sa personne, devient alors une chose qui sort du commun. L'Église, ce n'est pas quelque chose de commun. En réalité, les frères, l'Église, il n'y a rien de semblable dans tout l'univers. Parce que c'est exactement ce que veut dire la parole sanctifié. Qu'est-ce que c'est la parole sanctifié ou saint? Souvent, on croit que la parole saint veut dire, premièrement, sans corruption ou sans péché. Mais ce n'est pas le sens premier. Je vous invite à le regarder. Si vous avez un dictionnaire théologique ou des moyens pour trouver ce que je suis en train de vous dire, regardez-le. La parole saint ou sainteté ne veut pas dire, premièrement,
sans péché, elle veut dire séparé, différent. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous souvenez quand Moïse se trouve devant le buisson ardent? Ok, il monte sur la montagne parce qu'il est attiré par un buisson qui ne se consommait pas. Et là, il va s'approcher et Dieu va lui parler. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Moïse, ôte les souliers de tes pieds ou les sandales de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Pourquoi? Pourquoi cette terre est une terre sainte? Parce que Dieu était là. Tout simplement. Là où Dieu est, et tout ce qui est en communion avec lui ou s'identifie avec lui, c'est sanctifié. C'est différent. Ce n'est pas commun. Le temple que notre frère Tony a lu, le temple, au moment où la dédicace du temple, les souverains sacrificateurs vont apporter l'arche de l'alliance et vont la mettre à sa place derrière le voile, dans le lieu très saint, alors la gloire de l'Éternel remplit le temple. Et la gloire était tellement forte que les souverains sacrificateurs et les personnes qui étaient là ont dû partir. Parce que ce lieu était saint. Pourquoi il était saint? Parce qu'il était fait d'or? Parce que c'était Salomon qui l'avait fait? Parce qu'il était à Jérusalem? Non. C'est parce que Dieu était là. Les frères et sœurs, quand nous venons ici et que la parole de Dieu nous est enseignée, ce que nous devrions être, quand dimanche après dimanche, Dieu nous enseigne qu'est-ce que nous sommes et comment nous devrions vivre, le rôle des hommes dans l'Église, la manière comment les femmes devraient s'habiller et respecter leur mari, la manière comment nous devrions choisir les hommes qui vont diriger nos assemblées, être nos pasteurs, être nos diacres. Ne faites pas de ces choses. Simplement, ne les faites pas pour nous obéir à nous. Et on ne dit pas ça pour que les personnes obéissent à notre manière de voir. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on doit faire. Une autre église croit que c'est comme ça qu'elle doit faire. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. La Bible nous dit que nous devons obéir à Dieu. La Bible enseigne tout ce qui doit se faire et comment cela doit se faire dans les Écritures. Bien sûr qu'il y a des choses que la Bible ne parle pas, comme par exemple, est-ce qu'on va prier avant la réunion? Est-ce qu'on chante 3 cantiques ou 2? Ça c'est à nous et à la sagesse que Dieu nous a donnée de l'établir. Mais qui doit prêcher? Ce n'est pas à nous de l'établir. Est-ce que les femmes peuvent prêcher? Ce n'est pas à nous de le dire. Quel est le rôle des hommes au milieu de l'assemblée? Ce n'est pas à nous de le dire. Tout cela est écrit. Ce que nous devons faire simplement, c'est nous soumettre à ce que Dieu a dit. En d'autres mots, les frères, n'obéissez pas à des hommes et faites les choses avec cette conscience. Vous n'êtes pas en train de nous obéir à nous. Obéissez à Dieu. Soumettez vos esprits à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. C'est à Dieu que vous devez obéir. Si votre vie chrétienne n'est pas faite exclusivement pour la gloire de Dieu et parce que vous avez une profonde conviction de sa parole, peu importe ce que vous êtes en train de faire pour le royaume de Dieu, même si cela paraît aux yeux des hommes extraordinaire, Paul dira, même si je donne ma vie en sacrifice, c'est quand même important, non? Peu importe ce que vous êtes en train de faire, si vous ne le faites pas avec les bonnes motivations et par la foi, dans ce livre, ça ne compte pas. Dieu ne considère pas comme quelque chose qui lui est agréable. Faisons les choses parce que nous craignons Dieu, parce que Dieu est saint et que Dieu nous a séparés du monde pour lui. Voilà pourquoi nous devons faire les choses. Deuxièmement, donc, la première chose, pourquoi? C'est parce que son nom est invoqué sur sa maison, et sa maison, et Dieu est un Dieu saint. La deuxième chose, c'est parce que l'Église ne nous appartient pas, les frères. Écoute bien, l'Église ne nous appartient pas. Elle appartient au Seigneur qui l'a rachetée par son sang.
Dieu nous a dit qu'est-ce que devrait être son Église et comment celle-ci doit fonctionner. Vraiment, je ne sais pas comment le dire de manière plus claire que cela. Nous n'avons pas le droit de faire avec l'Église ce qu'on veut. On n'a pas le droit. Dieu nous a donné des instructions qu'il désire que nous suivions à la lettre, sous peine, les frères, de tomber sous la discipline de Dieu. Quand Dieu voit une église qui ne fait pas les choses comme lui il veut, eh bien cette église tombe sous la discipline et la correction du Seigneur, parce que le Seigneur ne permettra pas qu'on fasse ce qu'on veut avec sa maison. Notre Dieu est bon, rempli de sagesse. Lui sait comment doivent fonctionner les choses. Il connaît nos cœurs et il sait que nos cœurs sont pécheurs. Le cœur du plus grand pasteur sur cette terre est un cœur contaminé encore par le péché. Il peut se dévier. Il peut faire les choses avec l'Église que Dieu n'a pas commandées. Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il nous a donné des instructions tellement claires dans sa parole. Toutes ces instructions sont remplies de sagesse pour que nous soyons une Église glorieuse, victorieuse et en bonne santé. Donc voilà la raison pour laquelle Paul dit au verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Timothée, je vais t'écrire des choses. Peut-être que je vais mettre du temps à revenir, mais je veux déjà que tu saches, au travers de cet écrit, qu'est-ce que tu dois faire dans la maison de Dieu? Comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu? Même si je ne suis pas là, tu sauras maintenant ce que Dieu veut pour son peuple. Donc nous avons répondu à la première question. Pourquoi Paul écrit à Timothée? La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est qu'est-ce qu'est l'Église? La nature de l'Église. Nous avons déjà un peu parlé de cela, mais la définition que nous donne Paul ici de l'Église est très très importante à saisir. Il y a d'autres passages dans les Écritures qui nous parlent de l'Église et qui nous montrent un autre aspect de l'Église, mais celui-ci que j'ai choisi aujourd'hui de vous enseigner est très important. Verset 15. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Nous voyons dans ce verset que la raison pour laquelle Timothée devait craindre et faire les choses selon les instructions qu'il avait reçues, c'est parce que l'Église est la maison de Dieu. Vous le voyez dans le passage? Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi pour que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Ici, la parole maison, dans notre texte, est traduite du grec aikos. D'accord? Cette parole est généralement traduite dans les Écritures par maison. Des fois, elle est traduite comme maison, comme c'est ici le cas. Et des fois, elle est employée pour parler d'un temple ou du temple, mais aussi de la famille. Donc, la même parole ou la racine de ce même mot, souvent a la même différente signification. Maison, temple, famille, tabernacle. D'accord? Je vais vous donner des exemples. Dans Galates 6:10, il est écrit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères, aikos, en la foi. » Le même mot qui est utilisé dans notre passage pour maison est ici utilisé pour frère. C'est exactement la même racine du mot. D'accord? Éphésiens 2:19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Encore une fois, la même parole qui est employée par l'apôtre Paul. Et dans un texte intéressant, 1 Pierre chapitre 4, verset 17, il est écrit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, et vous voyez que la maison ici, ce n'est pas un bâtiment, il dit si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Le point principal ici, c'est que la Bible utilise cette image, donc de la maison, pour nous enseigner une chose au sujet de la nature de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église?
Et l'image qui est utilisée ici, quel est l'enseignement au sujet de l'Église? C'est que celle-ci, c'est une maison dans laquelle habite une famille qui est dirigée par un papa. Voilà l'image que Paul veut transmettre. Je veux que tu saches, Timothée, comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Dieu en est le Père. Dieu en est l'autorité. De la même manière que Steph est l'autorité de chez lui, bibliquement parlant. Si je vais dans la maison de Steph, il m'invite manger chez lui, c'est pas moi l'autorité de cette maison. J'ai pas droit de dire à Maïm, bon Maïm, on va manger à 7 heures, on va faire ça, on va faire... Pourquoi? Si je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et Steph vient de me voir et me dit, Rosito, je t'aime bien, mais essaie de rester à ta place. Et c'est normal. C'est la même chose ici. La maison, c'est la maison de Dieu. Il en est le propriétaire. Il en est l'autorité. Et dans la maison, tous les membres de la famille doivent être soumis à l'autorité du Père. Tous. C'est ainsi que Dieu nous a instruits dans sa parole au sujet du fondement de la famille et comment celle-ci, nos familles à nous, doivent fonctionner. Eh bien, l'Église, c'est la maison de Dieu. Dieu en est le Père, Dieu en est l'autorité et tous les membres doivent lui être soumis. Les frères, quel est l'enseignement ici que le Seigneur veut nous transmettre? C'est qu'il y a des choses dans l'Église qui ne doivent pas être faites tout simplement parce que le Père ne le veut pas. Timothée devait savoir que les goûts et les couleurs ne devaient pas gouverner l'Église. Les goûts et les couleurs des membres, même de Timothée lui-même, ne devaient pas gouverner ce que devait être une Église et ce que devait faire l'Église. Pourquoi? Parce qu'on n'en est pas l'autorité, tout simplement. Dieu seul possède l'autorité de nous dire ce que nous devons pratiquer dans l'Église. Maintenant, le problème avec cela, et là, je sais que vous êtes en train d'avoir une image que je veux tout de suite faire partir de votre esprit. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le problème avec cela, c'est que nous avons tendance à penser à Dieu comme un tyran. Un peu comme nos enfants pensent de nous. Je mets mon exemple. Quand j'étais plus jeune et que j'étais enfant, mon père était pasteur et il était sur moi. Même si j'étais pas mal turbulent, mais il était sur moi. Et moi, je voyais mon père comme quelqu'un qui voulait tuer ma joie. Et oui, moi je voulais aller partir là-bas et lui me disait non, Rosito, tu ne peux pas y aller. Moi je voulais faire ça et lui me disait non, Rosito, tu ne fais pas ça. Et c'est la même manière pour vous, n'est-ce pas? On voit nos parents comme des personnes qui sont toujours derrière nous pour nous empêcher de faire ce qui est cool. Mais les frères, pourquoi je veux corriger cette manière de penser qu'on peut avoir? Ah oui, la maison de Dieu, Dieu en est le Père, et il doit dire qu'est-ce qu'on fait dans sa maison. Donc on a cette idée d'un Père strict qui est en train de nous dire, non, ne fais pas ça, ne touche pas ça. Mais non, les frères, Dieu est un Dieu rempli d'amour et de bonté. Il n'est pas un Père comme moi, je suis un Père. Même si je m'efforce d'être un bon Père, lui est un Père beaucoup plus bon que moi. Quand il corrige ses enfants, il le fait par amour. Il le fait pour leur bien, exclusivement pour leur bien. Et lorsque Dieu nous dit « faites les choses comme cela », ce n'est pas pour son intérêt à lui, mais c'est pour le nôtre. C'est pour que nous soyons heureux. C'est pour que nous puissions expérimenter la joie, la félicité, la douceur, la gloire de ce que c'est une église biblique sur laquelle Dieu est en train de manifester sa bonté et sa grâce. C'est pour ces raisons que Dieu nous donne ses commandements dans sa parole. Ainsi est Dieu avec nous. Il nous instruit parce qu'il nous aime. Quel privilège, les frères! Quel privilège! Au lieu de voir Dieu comme un tyran qui veut toujours nous dicter comment on doit faire les choses, nous devrions nous émerveiller
devant ce grand Dieu du ciel qui prend soin de nous. Et il nous dit comment nous devons faire les choses. Nous sommes des gens privilégiés. Nous sommes la maison de Dieu, la famille de Dieu, les enfants de Dieu. Quel bonheur! Quel bonheur! Jésus, en enseignant sur la prière, dira, s'il y a un ami qui toque à la porte, écoutez ces paroles de Christ, et qui vient à minuit lui demander un pain à son ami, et qu'il est déjà couché dans son lit, et tous ses enfants sont déjà au lit, il dit, il se lèvera, rien qu'à cause de l'importunité et un peu de la honte qu'il va avoir. Il est venu à minuit, je vais me lever pour lui donner. Et Jésus dira, combien plus nous, Dieu nous donnera ce qu'on nous demande. Alors pourquoi combien plus nous? Qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner le Seigneur? Nous sommes les enfants. Nous ne sommes pas dehors de la maison et les amis en train de taper à la porte. Nous sommes les enfants qui sont couchés avec le Père dans le lit. Comme quand mes enfants sont avec moi dans mon lit et qui me demandent, papa, donne-moi de l'eau. Si cet homme se lève pour aller servir son ami à minuit, combien plus il ne se lèvera pour son enfant qui est avec lui dans la maison? Celui-ci est notre privilège. Dieu est notre Père. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, et le monde ne nous connaît pas, le monde banalise et même se moque de l'Église. Si le monde ne nous connaît pas, lui, oui, il nous connaît. Éphésiens 1, verset 5, pardon. En parlant de l'œuvre de Dieu, il dira, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant, après nous avoir donné cette première image dans notre passage de la nature de l'Église et que nous sommes la maison de Dieu et sa famille, Paul ajoute immédiatement qui est l'Église du Dieu vivant. Regardez dans votre texte, la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Alors, pourquoi cette deuxième définition du peuple de Dieu est importante? Je crois que l'idée ici, c'est que Dieu est présent continuellement au milieu de son peuple. Voilà pourquoi Paul dit, c'est la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. L'apôtre veut faire comprendre à Timothée que la présence glorieuse du Dieu vivant est constamment au milieu de son peuple. Pour le bénir, pour le sanctifier, pour l'instruire et le corriger quand cela est nécessaire. Nous n'avons pas un père absent. Les frères, on n'a pas un père absent. Il y a des familles où le père est tout le temps absent. Et les enfants souffrent de cette situation. Elles ont besoin d'un père présent, qui leur enseigne, qui parle avec eux. Eh bien, nous, la Bible nous enseigne que notre père n'est pas un père absent. Il est un père qui se préoccupe pour nous. C'est un père aimant, un père présent, dévoué, responsable, qui cherche le bonheur de sa maison. Ainsi est notre Dieu. Et vous savez les frères, ceci est important, parce que nous avons tendance à oublier que ce lieu dans lequel nous nous trouvons, et je ne parle pas ici de ces quatre murs qui nous entourent, mais bien quand nous nous réunissions en tant qu'Église, c'est là que l'Église est présente. Ce lieu dans lequel nous nous trouvons, nous, est le lieu où la présence de Dieu se manifeste d'une manière particulière. Nous oublions ça. Et aujourd'hui, je vais vous le rappeler. Dieu se manifeste au milieu de son peuple d'une manière particulière. Ça va? Je peux continuer? Il y a un passage dans les Écritures, dans Genèse, où c'est Jacob qui est en train de faire un voyage. Et il arrive à un certain lieu, à un moment donné, pendant la nuit, et la Bible dit, dans Genèse 28, qu'il va prendre une pierre et il va se coucher là pour dormir. Ce lieu, pour lui, était banal. Il est en train de voyager, la nuit arrive, il prend une pierre et il se couche. Mais écoutez ce que la Bible va dire au verset 16. Jacob s'éveilla parce qu'il va avoir un songe et il va voir une échelle qui arrivait du ciel jusqu'à la terre et les anges de Dieu montaient et descendaient
Et Dieu se trouvait en haut de l'échelle et Dieu va lui rappeler le Dieu de l'alliance. Il va lui dire, Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ton père. Et la promesse que je leur ai faite de les bénir, je te la fais à toi aussi. Je suis le Dieu de l'alliance. Et Jacob, après ce rêve qu'il va avoir, il va dire ces mots. Ou la Bible va dire ça. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel était en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Pour lui, c'était un endroit banal. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici les portes des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Vous savez ce que veut dire Bethel? La maison de Dieu. Beth, la maison, El, c'est un Dieu. Les frères, ce lieu dans lequel nous nous trouvons est la maison de Dieu. C'est un endroit redoutable. Et parfois, nous venons ici et on n'est pas conscient de cette réalité. Je le dis pour moi le premier. On ne vient pas avec révérence. Comme un peu comme Jacob, Dieu était là et moi je ne le savais pas. Les frères, ce lieu est un lieu grand. Parce que dans ce lieu, en vous, il y a Dieu. Et vous savez comment Dieu est venu? Que représente cette échelle en réalité? C'est Christ. La porte du ciel, c'est Christ. Et nous sommes en Christ. Ecclésiaste 4, 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Quand nous venons dans ce lieu, nous devons venir avec crainte et tremblement, en préparant nos cœurs pour entendre la parole de Dieu. Je passe parce que je veux arriver au dernier point. Mais la Bible ne dit pas seulement que l'Église, et ici il y a quelque chose d'extraordinaire, l'Église est simplement le lieu où Dieu, quand nous nous assemblons, j'ai dit, nous sommes l'Église. Mais en réalité, nous sommes l'Église tout le temps. Et la Bible nous dit que Dieu est constamment maintenant présent avec chaque membre de son Église. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite constamment en chacun de nous. Donc nous avons vu, à partir de ce passage, la nature de l'Église. Nous sommes la maison de Dieu, la famille de Dieu, qui vivons constamment dans la présence de Dieu. Et notre identité. Cela est notre identité. Maintenant, quelle est notre vocation? Et je finis, les frères. Notre identité, c'est que nous sommes la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Quelle est notre vocation? Nous sommes pompiers. Quel est notre travail? Verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Là, dans ce passage, nous est donné la raison d'être de l'Église. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité? La parole colonne ici n'est pas en train de parler d'une grande colonne. Vous savez, les grandes colonnes qu'on voit dans les temples antiquités, c'est pas ça. L'idée ici, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les films qui se passent à l'époque des Romains et un truc comme ça, des fois on voit des colonnes et sur lesquelles on pose un buste. Vous voyez? C'est cette sorte de colonne-là que Paul est en train de parler. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. En fait, l'Église est là pour servir à mettre en valeur la vérité. Dieu a déposé la vérité sur l'Église. Et l'Église est là pour que la vérité se voie. Pour que le monde sache qu'est-ce qu'est la vérité. C'est l'Église qui doit le soutenir en haut. Nous sommes la colonne qui soutient la vérité
tout en haut. Les frères, Dieu aurait pu donner ce privilège aux anges, qu'il aurait fait peut-être mieux que nous. Les anges sont la colonne et l'appui de la vérité, c'est eux qui vont prêcher. Non, il a donné ce privilège extraordinaire à nous. Des pauvres créatures, pécheurs, qui commettons plein d'erreurs, mais celui-ci est notre Dieu. Un Dieu rempli de grâce, qui fait de grandes choses avec des hommes pauvres, pour que toute la gloire leur revienne à lui. Nous sommes la colonne sur laquelle Dieu a placé cette vérité. Et ensuite il dit, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire l'appui? L'appui était une fortification. La parole parle d'une fortification. Vous savez, vous avez vu déjà des châteaux. Les châteaux, à chaque coin, ils ont comme des tours qui servent à la fortification et à la défense de ce château. Eh bien, c'est ce mot qui est utilisé. Nous sommes l'appui de la vérité. Donc, d'une certaine manière, ce que Paul est en train de nous dire dans ce verset, c'est que la vocation de l'Église, le travail de l'Église, c'est de maintenir tout en haut la vérité, en la proclamant, en la vivant, et défendre la vérité. Voilà la raison d'être de l'Église. Maintenir en haut la vérité et défendre la vérité. Jude 1, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à quoi? À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ici, la foi ne parle pas de la foi que nous déposons en Dieu pour être sauvés, mais du contenu de la vérité. C'est ça la foi dans notre passage de Jude. La foi qui a été transmise une fois aux saints, c'est ça. C'est tout le contenu de la vérité que Dieu a transmis au travers de ses apôtres et de ses prophètes. Et maintenant, l'apôtre nous exhorte à combattre pour la foi, à défendre la vérité de ce livre. Et nous allons voir un peu plus au sujet de ce que nous devons défendre. Donc, on a vu deux choses. La nature et on a vu la raison d'être. Soutenir la vérité et défendre la vérité. Mais quelle est la vérité que nous devons soutenir et défendre? Et je finis les frères, soyez patients. Le verset 16 nous le dit. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. La vérité que nous devons défendre à tout prix, même jusqu'au point de verser notre sang si cela est nécessaire, c'est Christ. C'est Christ et son œuvre. C'est lui la vérité. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. La vérité, ce n'est pas une doctrine, un système de doctrine. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, ce n'est pas être réformé. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est Christ. C'est Christ et tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. C'est lui que nous devons défendre. Et c'est sa vérité. Même s'il n'a pas besoin d'être défendu par nous. Mais le défendre en le proclamant, en l'annonçant. Paul dit ici, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous devons défendre la divinité de Christ. Dieu s'est fait homme. Il y a 2000 ans de ça, Dieu s'est fait homme. Il est venu visiter les hommes. Et cet homme qui a marché au milieu des hommes était Dieu lui-même, le créateur de toutes choses. Le monde ne croit pas à cette vérité. Le monde s'élève contre cette vérité. Le monde bafoue cette vérité. Le monde s'énerve contre cette vérité. Mais Dieu le dit, Christ est le Seigneur. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, les frères. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Que veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit a rendu témoignage que Jésus était le Messie. Il a été justifié. Comment il l'a fait? Eh bien, si nous regardons les évangiles, nous allons nous rendre compte que Jésus a constamment fait des choses extraordinaires. Il a guéri les malades, il a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, il a multiplié les pains, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a fait tellement de choses extraordinaires.
Mais qui était en train de faire ces choses? C'était l'Esprit Saint. De la même manière, souvenez-vous encore une fois de Moïse. Va Moïse, libère mon peuple. Seigneur, mais comment ils vont savoir que c'est toi qui m'envoies? Mets ta main dans ton sein, Moïse. Retire-la, et elle est pleine de lèpre. Remets-la, et la lèpre s'en va. Quand ils te demanderont qui t'envoie, prends ce bâton que tu as dans la main et jette-le par terre. Les signes étaient là pour témoigner que Moïse était un envoyé de Dieu. Les signes que Jésus a faits durant son ministère terrestre étaient là pour nous témoigner que Jésus était le Messie. Le Saint-Esprit était avec lui tout le temps. Et le signe plus grand, ou la plus grande manifestation du témoignage de l'Esprit au sujet de Christ, qu'il est le Messie, c'est que la Bible dit qu'il a été ressuscité d'entre les morts par la puissance de l'Esprit. C'est Romain qui le dit ça. Dieu ou l'Esprit a justifié Christ. Écoute bien, Jésus a été justifié, a été déclaré véridique le jour où le tombeau s'est ouvert et il n'a pas pu le retenir. L'Esprit était en train de dire, vous voyez cet homme-là que je ressuscite par ma puissance? Je prouve en le ressuscitant que c'est le véritable Messie. Qu'en lui, il n'y a point de péché et que tous qui croient en lui auront la vie éternelle. Donc, justifié par l'Esprit, vu des anges, les anges ont reconnu cela et ils ont témoigné qu'ils sont d'accord, ils ont adoré Jésus. Prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Les frères, nous sommes la preuve que Christ est la vérité parce que les nations maintenant sont évangélisées. Nous qui étions païens par nature, éloignés des promesses de Dieu, Dieu nous a sauvés par son évangile. Et maintenant, nous sommes réconciliés et sauvés pour la gloire de Dieu. Donc voici l'évangile que nous devons défendre, Christ. Comment est-ce que maintenant, je finis, comment est-ce que maintenant tu conçois l'Église? Tu crois vraiment que l'Église c'est un lieu quelconque où tu peux venir comme tu veux, faire ce que tu veux, ne pas être d'accord des fois avec ce que le pasteur dit, même si c'est biblique? Nous devons avoir une crainte révérente dans ce lieu. Le Dieu éternel, tout-puissant, 3 fois saint est ici. Nos prières doivent être empreintes de cette révérence. Nos relations doivent être gouvernées par cette révérence. Je ne peux pas traiter mon frère n'importe comment, car il est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en lui. Comment est-ce que moi je vais le dédaigner, le blesser, lui faire du mal? Les frères, toutes ces vérités sont essentielles à connaître. Donc, ne venons plus à cet endroit d'une manière inconsidérée, peut-être volage et superficielle. Préparons nos cœurs à la rencontre de Dieu quand nous venons à l'église. Et défendons la vérité, les frères. Défendons la vérité. Voici notre vocation. Même si le Seigneur tarde, qu'il nous trouve en train de faire ça, défendre son évangile. Peut-être on va le faire de manière torpe, no sé, puede ser. Mais qu'on essaye de toutes nos forces à nous agripper à ce livre et à dire, Seigneur, toute parole qui va sortir de ma bouche, je veux que je puisse l'appuyer sur ça. Je veux défendre ta vérité, je veux vivre pour ta vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les frères, et il bénisse sa parole.